Shabbat Shuvah, parce qu'on lit la Haftara Shuvah Israël Ad Hashem Elokecha. C'est un Shabbat très particulier entre Rosh Hashanah et Kippour. J'ai même vu hier que le Shem Mishmuel il compare ça pour donner un petit peu, pour qu'on puisse réaliser c'est quoi l'importance de ce Shabbat. Le Shem Mishmuel il compare ça à ce que la Gemara a dit quand un enfant est né. La Torah elle n'a pas demandé de faire la Brit Mila tout de suite les premiers jours. Elle a dit de la faire après 8 jours. Pourquoi? Elle dit la Gemara Kede Sheir'e Pne Matrona. Kede Sheir'e Pne Matrona. C'est quoi Sheir'e Pne Matrona? Avant qu'il arrive devant Akadosh Baruch Hu, qu'il aille voir la princesse. La princesse, c'est le Shabbat. Donc, on ne ferait pas la Brit Mila avant 8 jours. Comme ça, l'enfant, il a vu le Shabbat. Il a eu un Shabbat. Il dit la même chose à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il donne la vie à toute la création, à tout le monde. On est tous comme des nouveau-nés. Et donc, on ne peut pas arriver à Kippour avant de passer un Shabbat. Avant de passer un Shabbat. Donc, à quel écart ce Shabbat, il a une importance. Ça veut dire qu'il doit forcément, entre le passage de Rosh Hashanah, où on a prié, on a fait régner Akadosh Baruch Hu, on a pris sur nous des nouveaux chemins et des nouvelles décisions, avant d'arriver à Kippour, qui est le grand jour de la Tchouva, on doit passer par Shabbat. Qu'est-ce que sera le travail de ce Shabbat? Comment on se prépare? C'est intéressant qu'il y a 10 jours de Aseret Yemei Tchouva, 2 jours Rosh Hashanah, 1 jour Kippour, et Bédiouk qu'on a 7 jours au milieu. Le Harizal, il dit que comme dans les cycles, il y a le chiffre 7 qui revient tout le temps parce que ça représente la matière. Donc, à travers ces 7 jours qui restent, on peut réparer tout notre circuit de vie. On a besoin de 7 jours. D'après le Harizal, celui qui jeûnait, qui faisait bien tchouva ces 7 jours-là, il réparait et il mettait de la Gdusha dans tous les jours de l'année, le dimanche face au dimanche et le lundi face au lundi, et donc le Shabbat face à tous les Shabbatot. Mais, venez, on essaye de réfléchir d'une manière plus concrète. Dans quoi ces jours-là s'appellent Aseret Yemei Tchouva? Et dans quoi ce Shabbat particulièrement, il s'appelle Shabbat Tchouva? C'est ramené ici comme ça, la Gemara a dit que Rosh Hashanah, on prend un chauffard courbé, tordu. Et Kippour, on prend un chauffard plat. Même si aujourd'hui, il n'y a pas le chauffard Minatora à Kippour. Mais à l'époque, quand il y avait le Yovel, on sonnait le chauffard. Et dit la Gemara comme ça. À Rosh Hashanah, Berosh Hashanah, Kama de Kaif Inish Da'ate Tfi Ma'ali. À Rosh Hashanah, combien qu'un homme arrive à se plier? Ça veut dire quoi se plier? Il dit Rashi qu'un homme se plie dans sa tfila et il se sent petit dans sa tfila et il se rabaisse et il enlève son orgueil et il sent qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Alors sa tfila est meilleure et le Yom Hadin sera mieux pour lui. À Kippour, elle dit la Gemara, non. Kama de pashit inish da'ate tfi ma'ali. Kama de pashit inish da'ate. Pashit, c'est ouvrir, étaler. Comme la Megillah, c'est marqué qu'il fallait ifshot. Donc la Gemara, elle nous dit qu'il y a une différence fondamentale entre Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, comme on a étudié, Kol Shana Shirasha Bitrilata Mitasheret Besofa.
une année qui est pauvre, que l'âme Israël, ils se sentent comme des pauvres, supplier, prendre sur soi, comprendre qu'on n'est pas bien, comprendre qu'on doit être meilleur, supplier à Kadosh Baruch Hu, mita'asheret besofa. L'année, elle est une année de réussite. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, on ne nous a pas demandé d'aller fouiller dans nos actes. On ne nous a pas demandé d'aller, on nous a demandé, prends-toi comme tu es, essaye de comprendre ta faiblesse, essaye de comprendre combien tu as besoin d'Hachem, combien tu dois prier, combien tu dois faire tchouva, mais comme si tu prenais l'ensemble de tes qualités, de tes défauts, et tu les rabaissais, tu les soumettais devant Akadosh Baruch Hu, devant la Malchut Hachem, pour en faire mieux. Mais à Kippour, et c'est ça, les Aseret Yemei Tchouva. À Kippour, il faut défaire, dénouer. C'est quoi la tchouva? À Kippour, ça suffit pas de dire Bezrat Hashem, nouveau chemin, allez, je pars dans un nouveau derech. Non. Kippour, il faut prendre une pile et éclairer. Narpesa deracheinu venarkora. On va chercher nos chemins. On va les analyser. Venashuva el Hashem. Kippour, c'est quoi? C'est Narpesa deracheinu venarkora venashuva el Hashem. On va chercher nos chemins. On va les analyser. On va revenir vers Hashem. C'est quoi Narpesa? Ça veut dire qu'un homme, il doit prendre les machal. Un homme, il fait des fautes au niveau de la parole. Il ne peut pas dire Bezrat Hashem, je vais faire attention à ce que je parle. Ça, c'est la tchouva de Rosh Hashanah. Là, il faut aller décortiquer et dire, alors, c'est quoi mes fautes de la parole? 1, je parle vulgaire. 2, j'insulte. 3, quand je m'énerve, je parle mal. 4, je parle du Lachon Hara. 5, je fais pas attention à ce que je dis. 6, je parle de Varim Betelim. Attends, et on va décortiquer. Pourquoi je passe comme ça, tous les soirs, 2 heures en train de parler? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça m'entraîne? Dans ces paroles, regarde, j'ai parlé sur un tel et sur un tel. Et finalement, à force de bavarder, ça a créé des disputes avec la belle-mère et avec la belle-sœur, etc. Et en plus, regarde comment dit la Shonara. Et en plus, dans ces 2 heures-là, j'aurais pu étudier. Tu vois, on est en train d'ouvrir. Et on n'a pas peur d'ouvrir. Il n'y a rien à se cacher. Le travail de Kippour, c'est une tchouva ma'asit. Une tchouva concrète. Et la Torah nous dit dans la paracha de la semaine dernière, Ki a mitzvah zot asher anochi metzavecha hayom. Cette mitzvah-là, que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet imimcha. C'est pas quelque chose d'impossible. Lo bashamayim, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas à travers les mers. Ki karov elecha davar meod, c'est proche, c'est entre ta bouche et ton cœur. Malgré tout, il dit le Midrash, que Shlomo HaMelech, il a compté 7 niveaux chez le paresseux. Ou plutôt, on va dire, 7 niveaux de paresse chez l'homme. 7 niveaux de paresse chez l'homme. 7 niveaux de paresse. Mais ce que Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est plus que Shlomo HaMelech. C'est quoi les niveaux de paresse qu'il y a chez Shlomo HaMelech, que Shlomo HaMelech, il a dit? On dit au Hatzel, tu sais, ton rave, il est arrivé dans la ville. Il dit, oh là là, j'ai peur que si je vais, à l'époque, c'était un lion sur les routes. Aujourd'hui, c'est que ils ont fermé l'autoroute. Et on lui dit, non, il est dans la ville, il n'est pas de l'autre côté de Paris, il n'est pas à Neuilly. Il est dans le 94. Il dit, ah ouais, mais j'ai peur que si je vais, la route, elle va être fermée. La porte, elle va être fermée. Il n'est pas là. Comme ça, des excuses. On lui dit, monsieur, il est chez toi à la maison. Il dit, je suis fatigué, j'ai pas les forces. Ça veut dire,
Des excuses. Il dit Shlomo Amelech, Taman Yado, Batsalachat. Le paresseux, il met déjà sa main dans l'assiette. Nil Al et Hashiva el Piv. Il n'a pas les forces de l'amener à sa bouche. Tu dis la synagogue, elle n'est pas au bout de Saint-Mandé ou au bout de Vincennes. Elle est au numéro 24. Tu es à côté. Imagine, tu peux. Elle, la Hatzlut, elle va toucher l'homme, même dans l'endroit le plus proche. Mais Shlomo Amelech, mais David Moshe Rabbeinu, il a dit encore pire que ça. De la bouche au cœur. C'est combien? On est à 50 cm. Ça veut dire que le Midrash comprend que quand Moshe Rabbeinu il a dit Beficha ou Bilvavra, c'est qu'un homme, il est fainéant. Il est fainéant. Il ne veut pas réfléchir. Il ne veut pas analyser. C'est pas qu'il ne veut pas faire tchouva. Bichlal, il ne s'intéresse pas. On lui dit, c'est pire que le fainéant. Il a déjà la main dans l'assiette et il ne veut pas l'amener dans la bouche. Ça veut dire que quand un homme il dit, c'est dans le ciel, ou quand un homme il fait une tchouva en théorie, le grand problème de la tchouva, c'est le problème de la tchouva en théorie. Et il faut, et on va, et on écoute des divrei Torah. Ah, il dit, Rabbeinu Yonah, Imlo yaorer Adam et atzmo. Si un homme ne se réveille pas lui-même, ma yo'iluhu amusarim. À quoi ça sert tout le moussard? Il peut écouter des cours de moussard, de kavana. 10 fois, tu peux lui dire, oh, la tfila betzibour. C'est des milliers de mitzvot. Ça vaut plus que des milliards d'euros. Et ainsi de suite. On ne veut pas réfléchir, il nous dit mon cher Rabbeinu. On dit non, ça c'est dans le ciel. Vous savez, quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose. Waouh, ça a l'air. J'aimais raconter toujours cette histoire que un jour on devait aller récupérer des meubles. Alors on a loué un camion. Et quelqu'un il nous dit, je peux venir avec vous, je dois aller à Paris, c'était 1 heure de route. Ah, viens avec nous, je peux retourner avec vous le soir, avec plaisir. Viens, il y a une place en plus. Le soir, quand il vient, il attend. Et nous, on n'avait pas fini. Alors, on lui a dit, regarde, c'est lourd, viens nous aider. Il est venu, il a levé 2 minutes. Après, il nous a dit, Lo asui la avoda physique. Je ne suis pas fait pour un travail physique. Il est parti s'asseoir. Ça veut dire, l'amener 1 heure à Paris, aller-retour, pas de problème. Tout simplement, il a décidé qu'il n'est pas fait pour un travail physique. Je suis pas fait pour me lever à la Tfila Betzibour. Je suis pas fait. Et je vais jamais oublier cette histoire. Je l'ai encore devant moi, assis sur les pierres, et nous on lève un frigidaire et des machins super lourds. Et il dit, je suis pas fait pour un travail physique. Et c'est un peu ce que Moshe Rabbeinu il nous dit, ce que Shlomo Amelech il nous dit. Les opportunités rabotailles. On a aujourd'hui une facilité, Baruch Hashem. Il y a des gens qui vont aller 1 heure de route pour faire leur tfila betzibour. On voit des gens qui vont se compliquer la vie, qui vont payer un transporteur pour amener leurs enfants. Il y a des gens qui vont aller loin pour faire un shiur. Il y a quelqu'un qui vient ici tous les jeudis soirs pour le minyan. J'étais sûr qu'il habitait à Saint-Mandé. Je dis non, j'habite de l'autre côté de Paris carrément. Mais j'ai mon shiur le jeudi soir. Je dis quoi, tu traverses tout le périph'. Le retour vers Saint-Mandé, c'est le soir, c'est une catastrophe. C'est pas moins d'1 heure. Et encore, je dis ouais, c'est mon shiur kavoua. Et d'une autre part, tu peux avoir en dessous ta maison, sous la fenêtre, ou à 200 mètres, à 500 mètres. Le problème, il nous dit Shlomo Amelech, avant de chercher, c'est quoi le cours? Avant de chercher, qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je dois faire tchouva? La shonara, c'est grave? Oui, c'est grave. Ça, c'est grave, c'est grave. Mais avant de penser, un homme, il bloque la pensée. Je lisais hier dans Rabbeinu Yonah, et ben j'ai décidé que Seuda Shlishit, après Sukkot, je vais commencer, on va faire le Sha'ar Shlishi de Rabbeinu Yonah. Parce qu'il est magnifique. Il prend toutes les mitzvot, une à une. Mitzvot assez, mitzvot lo assez. Et il les explique. Et il les détaille, et il donne des éléments très forts. Rabbeinu Yonah, c'est magnifique. Et je lisais,
Il disait des fois, il y a des fautes, Hachem et Rachem. Que sur ça, c'est marqué que celui qui fait ces fautes-là, alors, le Gehinam sera pour lui que 12 mois. Mais après 12 mois, il deviendra de la poussière. Et il sera sous les pieds des tzadikim. C'est-à-dire que son seul chelek, le olam haba, qu'il pourra avoir, ça sera, qui pourra être le tapis des tzadikim dans le olam haba. C'est dur. Des choses que les gens ils se permettent à faire. C'est marqué dans la Torah, Arayot, ou des choses comme ça. Un homme, il réalise pas. Les gens, ils se disent, ah, ça y est, ma vie, elle m'a amené à ça, alors j'ai le droit. Hachem et Rachem, tu attends des trucs. Mais des fois, l'homme, il est prêt. S'il entendait qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, ou si on entendait comment on a parlé de la grandeur de Tfila Betsibour ces derniers Shabbatot-là, comment on a parlé de la grandeur du Zchut Yom Hadin, de celui qui fait du chesed avec les autres, comment on a parlé de la grandeur de celui qui est Mahavir al-Midotav, celui qui est pas rancunier, qui est Mochel. On a amené des choses énormes du Chida, qu'un homme il peut avoir des zrouillots dans sa vie, il peut se garantir le bonheur. Mais tu es prêt à bouger? Tu es prêt à bouger? Quelqu'un il m'a dit, s'il te plaît, trouve-moi une solution, je veux pas une année comme l'année dernière. Les Ma'an Hashem, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Alors vous allez dire, qu'est-ce que je lui ai proposé? Plus tchouva, plus tfila, plus tzedaka. Moi je lui ai proposé plus tfila. Je lui ai dit, prends, tiens maintenant 10 jours, prie Belev Shalem, comme il a dit Rashi. Quand le Shana Shemit Racha Vitriata, j'aurais pu lui dire tzedaka, tu as raison. Parce que c'est vrai que la tzedaka, t'as-t-il mis mavet, et ça donne. Mais je lui ai dit tfila. Et tu as serré tes tchouva, slichot. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu au slichot, même pas une fois. Peut-être qu'il va ailleurs, mais je ne suis pas sûr. C'est quoi le problème? On sait c'est quoi les clés du bonheur. On sait c'est quoi. Comment un homme, Rabotai, vous savez quelle route on a? On peut totalement effacer nos fautes. Effacer! Mais il y a des conditions. Il dit le Rambam que c'est quoi une tchouva? C'est qu'un homme, il regrette, il fait vidouille, et il prend sur lui de ne plus fauter. Mais le Rambam, il y a un mais qui est très très dur. C'est quoi la tchouva? Jusqu'à que va témoigner sur lui Boré Olam, qui va jamais revenir à cette faute-là. Dès qu'on voit ça, on lève les mains. Ça veut dire quoi? On peut garantir autant qu'on va pas reparler du Lachon Hara, que Hachem il peut signer sur nous. Il dit là-bas, il ramène au nom, je sais plus, c'est du Kesef Mishneh, que la Kavana, elle n'est pas comme ça dans le Rambam. Que c'est pas, et il ramène le Bet Elohim du Mabit, la même chose. Que si, au moment où tu es Mekabel Alecha, tu prends sur toi la décision, tu as bémet envie de ne plus refaire. Bémet, tu n'as plus envie. C'est ce que le Rambam il dit. Il dit que le Rambam, il a poussé très loin. Et que Bémet, la Kavana, c'est quoi? C'est que si un homme, il est Mekabel, Belev, Shalem, alors Gamarno. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est considéré comme si qu'il va jamais refauter. Et s'il refautait, il a refauté. Ça enlève pas le pardon qu'il a eu parce que c'était Belev Shalem. Il amène là-bas au nom d'un Sefer Chashuv Meod, je me souviens plus du nom d'un grand rave, que ces jours-là, c'est les soldes. C'est les soldes de la tchouva. Il le dit, mamash, concrètement comme ça. Il dit, la Gemara dit que un terrain, un beau terrain, tout le monde saute pour l'acheter, on réfléchit même pas. Parce que vu qu'il a toutes les qualités, on saute l'acheter. Ces jours-là, la tchouva, elle est soldée. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, prenez, je vous donne, allez-y, je vais envers vous, je vais vous aider à la faire, je vous pardonne. Il dit, on peut être rotef, c'est pas comme dans l'année. Il dit, mamash, la tchouva, elle est comme un terrain, il dit, où la Gemara, il dit, kaftsou, allez, tout le monde qui saute, et il est pas cher, il est rapide. Mais, donc on a cette opportunité. On peut pas, avec un bon kippour, parce que s'il n'y a pas de tchouva, kippour n'est pas mechaper. Et donc, il dit, Rav Israël Salanter, il faut sur chaque faute qu'on fait, une Kabbalah, même si elle n'est pas complète, mais une Kabbalah pour un bon début. Il dit même, Rav Israël Salanter, plus sur les calottes. C'est quoi sur les calottes? Prends ce qui est le plus facile d'abord. Regarde les choses que tu te permets à faire, que ça soit dans les points négatifs. Tu parles beaucoup de la Shonara. Regarde c'est quoi le plus facile à enlever. Tu prends sur toi une vraie Kabbalah d'éliminer déjà cette partie.
Regarde les mitzvot que tu rates tous les jours. Regarde. Prends sur toi. Regarde. Et décide de prendre ce qui est le plus simple d'abord. Parce que le plus simple, c'est le plus grave. On va te dire, monsieur, la tefila en dessous de chez toi, tel chiour, c'est facile, tu n'as pas besoin d'effort. Et ça, tu peux. Et cette avéra-là, tu peux la réparer à moitié. Alors prends sur toi le plus facile, et ça déjà, ça va t'enlever, et ça va te donner une kapara. Donc on a une tchouva, Lo ayu yamim tovim le Israël, ketu be'avuk yom kippourim. C'est le plus grand Yom Tov, il dira l'Israël Salanter. Pourquoi? Quand un homme il faute, il a du tsahar, il pleure. Comme il dira Benu Yona, quand on fait une faute, il faut faire un scandale. Pour pas qu'elle se répète une deuxième fois, il faut scandaliser, il ne faut pas dire non, c'est pas grave. Si c'est pas grave, tu vas la refaire encore 10 fois. Donc comment on fait quand il y a une faute? On fait le vidou, et on regrette, et on se fait mal. Automatiquement, la prochaine fois, même si tu vas rêver que tu fais la faute, tu vas te réveiller parce que tu vas dire Chad ve Khalila, oiva voy. Mais Shumofen, un homme qui dramatise et qui sait que Béhémet, la faute c'est un drame, automatiquement il ne va pas la refaire. Lo hayu yamim tovim le Israël ki yom kippourim. La paresse et le fainéantisme de dire ki karov elecha davar meod. Ou on ne fait pas tchouva parce qu'on se dit elle est dans le ciel, ou on essaie de faire tchouva, mais on ne fait pas pachit. On a dit que Kippour c'est quoi? Kama des pachit inish. C'est quoi des pachit inish? Il faut ouvrir, il faut étaler. Tu laisses pas le livre fermé. Tu ouvres. Page 1, la colère. Page 2, oui. Et va, regarde. Narpesa derachenu venarkora. Et là tu vas dévoiler que Béhémet, tu peux faire une très belle tchouva. Chaque année, tu peux monter d'un niveau. Alors, c'est ce qu'il dirait avec ça Intermechila, qu'un homme, il était tellement tsahar sur ses fautes, que quand arrivait Yom Kippourim, les gens, ils disaient, enfin, je veux pas que cette faute-là, elle reste sur mon dos. Je veux pas qu'elle m'amène des tsarot. Je veux pas qu'elle m'entraîne d'autres fautes. Je veux être pur. Donc, Yom Kippour, c'était un jour de soulagement. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu Yona, il dit Mfourash, que ces jours-là, chaque homme, il doit prendre du temps et réfléchir et analyser, ne pas avoir peur. Dire, attends, qu'est-ce qui n'est pas parfait? Chacun y sait. Il y a Azov Racha Darko, abandonner son chemin. On a dit à Rosh Hashanah ici, si un homme n'est pas mitraret, il ne regrette pas sur ce qu'il a fait, comment il va faire tchouva? Il va décider de ne plus faire. S'il n'y avait rien de mal dans ce que j'ai fait, pourquoi je vais pas refaire encore une fois? Donc on est obligé de narper ça, de regarder, de dire waouh, on va prendre cette année 365 jours. Combien des fois j'ai fait la shonara? Mistama, ça fait peur de commencer à calculer. Mais il faut calculer, il faut dire, c'est vrai que quand je rentre à la maison, je balance tout. Ou quand je parle avec celui-là au milieu de la tefila, je lui raconte. Alors, qu'est-ce que je peux enlever? Il ne faut pas se cacher, au contraire. Pachit, Rosh Hashanah, il faut dire, mais tu rigoles, si admettons, quelqu'un il veut payer ses impôts, d'accord? Hier soir j'ai payé sur Infogouv, et je sais que j'ai pas reçu il arrive jamais, alors on a cherché, on l'a retrouvé, que c'est là-bas ils te mettent ces nouvelles applications collées. Et j'ai trouvé, que je dois tel et tel, que c'est pas, j'ai pas reçu à la maison. Je l'ai payé, j'étais content. Pourquoi? Parce que quand je le reçois chaque année en retard, puisqu'il n'arrive pas à la bonne adresse, je sais pas pourquoi, j'ai 10% de plus. Quel ch'tout? Encore quand c'est sur une petite somme, c'est pas grave. Si un homme, on lui dit, monsieur, amenez tous vos PV, ils sont effacés. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va ouvrir les tiroirs. Aïe, j'avais reçu, juste après Rosh Hashanah, je l'ai rangé ici. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, solde. Les soldes, vas-y. Et là, Moshe Rabbeinu nous dévoile que l'homme, il est fainéant. Il ne veut pas réfléchir. Nous amène le Messiah Yesharim, le passouk qui dit Kol asher bekochacha la'asot aseh. Fais dans la vie d'une manière générale, et en particulier ces jours-là. Tout ce que tu as les moyens, les capacités de faire, fais. Pourquoi? Ki en ma'aseh, vecheshbon, veda'at, bish'ol asher ata oler shama. Un jour, tu arriveras quelque part,
où là-bas, il n'y a ni des actions, ni du cheshbon, et ni d'Arat, ni de la sagesse. Et le Messiah Tisharim, il explique. Celui que dans sa vie, il n'a pas fait beaucoup de mitzvot, qui ne se réveille pas à les faire après 120 ans. Vous savez, celui qui voulait l'amener l'échec après 120 ans, et ils lui ont dit, on reçoit ici que les serfas dans le ciel. Vous la connaissez, celle-là? C'est pas c'est à tous les niveaux. Tu pourras plus te lever à la tfila. Il n'y a plus de mitzvot, gamarnou. Quand tu vas dans un cimetière, cache tes tzitzit. Parce que les morts, ils considèrent que tu te moques d'eux. Ils ont du tsahar. C'est une halakha. Ah, mais c'est un homme, il ne pourra pas faire après. Il ne pourra pas étudier de la sagesse dans sa vieillesse. Il faut qu'il sera vecheshbon. C'est quoi cheshbon? Mi shelo chishev cheshbon ma'asav. Celui qui n'a pas calculé les calculs de ses actes, lo yuchal echoshu bakever. C'est pas après qu'il aurait passé. C'est là où il va se réveiller à calculer. C'est maintenant. Les tzadikim, tous les soirs avant d'aller dormir, maré des chouchbana. Ils vont aller. Donc il y a 3 calculs à faire. 1. Les fautes. 2. Les mitzvot. Ratés. Ou pas assez. On a parlé qu'un homme dans sa vie, le shla kadosh, tous les jours du chesed, tous les jours du chesed. J'ai reçu un message tout à l'heure sur 2 personnes qui sont bloquées. Charles de Gaulle, ils ont raté leur avion. Et qui c'est qui peut les inviter Shabbat? D'accord? Et tout de suite, je voulais appeler 2-3 personnes ici que je connais. Mais j'ai que 2-3 adresses. J'ose pas appeler d'autres. Ça veut dire, il faut s'avancer dans le chesed. Il faut se mettre dans le chesed. Je suis sûr que ici, vous voulez tous m'en voulez que je vous ai pas appelé. Mais entre-temps que j'appelle, il y a quelqu'un d'autre qui les a déjà pris. Alors, mais Mistama, j'aurais pu appeler chacun. Chacun, avant d'aller de la tfila, il dit, est-ce qu'on fait assez des mitzvot? 3 dans la qualité de nos mitzvot. Ça aussi, un très très grand travail. Parce qu'il suffit de rater la tête du poisson et la queue du poisson. Le poisson, il reste en place. Moi, j'ai dit à Pinchas, je voulais offrir avant Rosh Hashanah à toute la Keïla une tête de poisson. Pour chénir les roches, mais là les anaves. Est-ce que ça serait un cadeau apprécié? Qu'on soit tous les premiers quand on fait des mitzvot. Le début, la fin, faites un calcul. Tous les jours, qu'est-ce que tu perds? Des fois, nos mitzvot ne sont pas parfaites. Pas assez de kavana, pas assez d'investissement, pas assez. Imagine comment c'est marqué là-bas, celui qui est invité, il faisait du chesed. Shlomo Ameler, quand il était en galoute, quand le Hashmedaï, il a envoyé de quelques milliers de kilomètres, Shlomo Ameler, il a été invité chez 2 personnes. Un qui était très pauvre. Il lui a amené un petit plat à manger, mais il lui a dit, c'est pas grave. Bezrat Hashem, tu vas retourner à ta royauté. Le deuxième, il lui a fait les 15 salades de les Sfaradim tous les Shabbats. Il lui a fait mamash, mais il lui a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est malheureux. Tu étais le roi d'Israël, et il a dit à Shlomo Ameler, il a dit un pasouk, je préfère un pain sec, mais avec tranquillité, qu'une table pleine de nourriture, mais avec la guerre et la dispute. Ça veut dire, fais une mitzvah, fais la bishlemut. On a ce Shabbat, il n'y a pas de travail. On ne peut pas dire, ah, mais le mois d'octobre, on est débordé, etc. Le moment de Cheshbon, il ne faut pas avoir peur, c'est la tchouva. Il faut se dire, mi shelo chishev, celui qui n'a pas pensé Cheshbon ma'asav, ba'aseret yemet tchouva, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Et regardez comment les années y passent vite. Combien que le temps y passe, combien qu'on est plus occupé. On ne voit pas le temps passer, on se dit, mais encore déjà Rosh Hashanah Kippour, Sukkot, mais on se voit déjà encore à la Soukha, il y a un an, on était là, au Shana Rabbah. Le temps y passe. Si tu réfléchis pas, imagine tu prends 1 heure de shiur en plus par jour. Combien de milliers de choses tu as fait? Une fila Betsibour, des mitzvot. Donc combien ça vaut la peine? Voilà. C'est ce que nous dit Loba Shamaimi. Arrête, sauve-toi des prétextes, ne te dis pas, n'aie pas peur. Ifshot, le jour de Rosh Hashanah de Kippour, c'est pas juste de se renfermer sur soi, de prier, de crier. Non, dans les khatanou, il y a dans ça l'ifshot. Essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas pour être meilleur. Et chaque Kippour, chaque année, nous permet d'évoluer. Et c'est ce que nous dit Rav Israël Salanter. Kol Kabbalah Ktana Shebaktanot. Chaque petite décision, la plus petite qu'on va prendre, mais qui sera solide et durable. En ketz, en aror, ça peut pas s'expliquer, ça ne peut pas s'évaluer, ça peut pas s'expliquer.
Godel atzalat nafsho, combien un homme il sauve sa vie de tsarot énormes, et combien il se fait du bien éternel, et on n'a pas, revar gadol misé, on n'a pas un intérêt plus grand que ça. Dans ce cheshbon là, et je vais terminer puisque c'est l'heure, le Ramchal, dans Derech Etz Chaim, nous rajoute, c'est très important d'étudier ces 2 pages-là du Derech Etz Chaim, ces jours-là, qu'un homme, il dit, je vous donne un secret facile, et le péril, les fruits de ce secret, c'est énorme. C'est de prendre du temps pour réfléchir, pour analyser, pour calculer, pour voir ce qui va pas. Ça, il dit, un homme, il réfléchit. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient avant moi, pour réussir? Comment on peut être meilleur? Comment on peut plaire aux yeux d'Hachem? Comment on peut avoir le maximum de mitzvot? Comment ma vie elle peut être le plus belle au niveau spirituel et matériel pour spirituel? Si un homme, il prend du temps à réfléchir, il dit, l'homme, il va voir... On a un organisme, on a une machine dans la tête qui est énorme. Et c'est elle qui contrôle nos actes. C'est elle, si Chazvé Shalom Hashem Ishmor, quand il y a des fois le cerveau il donne plus des indicateurs, c'est terminé. Si on réfléchit, on donne une énergie de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on peut, on donne une énergie à notre esprit qui va permettre après de faire des choses extraordinaires d'une manière automatique. Et ça, c'est le grand fruit que nous promet le Ramchal, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché à Kaparat Yom Kippourim. C'est comme l'appelaient les Baalei Moussar, c'est une mer de miséricorde. Comme si tu vas à la mer, viens avec des plus gros ustensiles parce que c'est la mer de bonheur, c'est la mer de miséricorde. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Shenizke Shana Tova Umtuka, une purification magnifique. Et les Ta'alot continuent à évoluer. Mala, Amen, Kenir.